Je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Généralement, ce n'est pas dans mes habitudes de... Mais parce que j'ai été cité, j'ai pensé me faire le devoir de dire juste une petite parole là-dessus. Et il est vrai que beaucoup de prédicateurs disent beaucoup de choses et enseignent beaucoup de doctrines au nom du message qui n'ont rien à voir avec le message. Ça, c'est la vérité. Et ici, je voudrais juste parler sur l'inspiration. L'écriture elle-même émane de l'inspiration. L'inspiration précède l'écriture. La parole qui était au commencement, ce n'était pas les écritures. Nous savons que même toute parole est d'abord une pensée, une inspiration. La parole, c'est une pensée exprimée. Elle peut être exprimée oralement ou par écrit. Elle est d'abord venue par inspiration. Moi, je crois que le plus grand poète, l'Ifoko du ciel, pour moi c'est le plus grand. Les musiciens peuvent venir, mais l'Ifoko reste le plus grand poète. Et nous aimons l'appeler affectueusement Life. Amen. Amen. Lui-même était inspiré en chantant l'inspiration. L'inspiration qui est le monde de Dieu, qui souffle dans l'âme de l'homme et qui est plus forte que les Écritures. Moi je crois que tout ce qui énerve beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Plutôt tout ce qui énerve beaucoup de chanteurs, voulais-je dire, c'est parce que l'inspiration avale les chansons des autres. C'est le couplet qui énerve beaucoup de chanteurs. Parce que je vous dis vrai, j'ai déjà été même témoin et j'ai vu comment l'inspiration était en train d'avaler, et puis terminer. C'est comme le serpent de Moïse. Je connais même un chanteur qui ne voulait pas chanter après l'Ifoko. Parce que si l'Ifoko vient chanter après, il va avaler les chansons des autres. Il va chanter l'inspiration. On organisait beaucoup de réunions. Les chanteurs nous voyaient, non, il faut que moi je chante après l'Ifoko. Pourquoi lui doit chanter après tout le monde? Et il craignait seulement que l'Ifoko chante, que l'inspiration avale les chansons des autres.
Ce n'est pas mon sujet, je vais donner juste un exemple dans les Écritures où l'inspiration est plus forte que les Écritures. Je vais prendre le cas de la femme à la perte du sang. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, c'est ça l'inspiration, qui souffle dans le cœur de l'homme. Elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Maintenant, que disent les Écritures? Dans Lévitique chapitre 15, verset 19 et verset 25. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, elle restera 7 jours dans son impureté. Donc cette femme était impure parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Imaginez-vous en se faufilant à travers la foule pour aller toucher Jésus, combien de gens ont été souillés, même Jésus lui-même. Pour moi, si wana akota dusola po simba Yesu ata Yesu muyemoko akoma kimbindo na ntango wana. Verset 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. 12 ans, c'est déjà même hors de ses époques régulières. Mwasio ya kotanga makila bongo kati na mikolo ebele. Zoka mwasio atangaki makila mibuzomi na mibale leki koleka. Elle sera impure